Imagine-toi, seul dans une pièce, sans distraction, sans bruit, face à toi-même. Le temps semble s'étirer. Chaque seconde devient presque palpable. Cette situation peut te paraître effrayante ou, au contraire, libératrice. Mais que disent les stoïciens à ce sujet? Pourquoi considèrent-ils la solitude comme une force et non une faiblesse? Dans un monde où le bruit extérieur est constant, où l'on fuit souvent le silence, les stoïciens nous invitent à un voyage intérieur. Pour eux, la solitude, loin d'être un fardeau, est un outil puissant pour acquérir sagesse, force intérieure et paix. Alors, comment transformer la solitude en une alliée incontournable selon la philosophie stoïcienne? Pourquoi ces moments de retrait sont-ils des occasions uniques pour forger ton caractère et affiner ton esprit? Ensemble, plongeons dans ces enseignements pour comprendre comment le silence et la solitude peuvent devenir tes meilleurs alliés dans ta quête de force intérieure. Ferme les yeux un instant et imagine, tu es seul, loin des distractions, dans un silence profond. Comment te sens-tu? Anxieux? Apaisé? Peut-être un peu des deux. Ce que tu ressens en dit long sur ta relation avec la solitude. Pour les stoïciens, cette relation était essentielle. Ils voyaient la solitude non pas comme un poids, mais comme un trésor oublié, une chance d'affronter le plus grand combat qui soit, celui contre toi-même. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, cet empereur dont les journées étaient remplies de décisions cruciales, de batailles et de complots. Imagine-le, dans le tumulte du pouvoir, s'arrêter pour écrire ces mots. Nulle part l'homme ne trouve un refuge plus tranquille et moins troublé que dans son âme. Pour lui, la solitude n'était pas un caprice, mais un besoin vital. Elle était une arme, non pas contre ses ennemis, mais contre ses tempêtes intérieures. Sénèque, de son côté, comparait la solitude à une cure pour l'esprit. Nous souffrons davantage de notre imagination que de la réalité. Alors que beaucoup fuient la solitude pour éviter leurs pensées, les stoïciens s'y plongeaient pour mieux les dompter. Pour eux, le véritable combat se déroule en toi. Mais voici le twist. La solitude, ce n'est pas juste du calme et de la réflexion. C'est un miroir brutal. Elle te force à voir ce que tu fuis, tes peurs, tes doutes, tes erreurs. Pourtant, ce miroir est une clé. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les idées qu'ils s'en font. » Quand tu es seul, tu peux enfin voir ces idées pour ce qu'elles sont, des constructions de ton esprit. Et c'est dans ce face-à-face que tu découvres une vérité libératrice. Tu as le pouvoir de réécrire ces idées. Imagine-toi dans un café, téléphone en main, défilant sans fin sur les réseaux sociaux. Tu hésites à poser ton téléphone, par peur de ce silence, de ce vide. Mais si je te disais que ce vide est ton allié, et non ton ennemi, les stoïciens nous rappellent que la solitude n'est pas là pour t'isoler, mais pour te révéler. Dans ce monde où tout va trop vite, oser se retrouver seul avec ses pensées, c'est un acte révolutionnaire. Alors, es-tu prêt à entrer dans cette bataille stoïcienne, à affronter ce miroir, à explorer tes idées et à libérer cette force intérieure que la solitude peut apporter? Imagine encore une fois, tu es face à toi-même, sans échappatoire. Pas de téléphone, pas de distraction. Effrayant, oui, mais c'est là que la magie opère. La solitude, ce n'est pas un fardeau, c'est un entraînement, une école où seuls les courageux s'inscrivent. Sénèque disait « La solitude est pour l'esprit ce que le régime est pour le corps. » Regarde un boxeur qui s'entraîne seul dans une salle sombre. Pas de spectateurs, pas de projecteurs. Dans ce silence, il construit sa force mentale.
tu es ce boxeur. Chaque moment de solitude est une répétition pour affronter le chaos de la vie. La solitude te confronte à tes pensées les plus profondes, celles que tu évites peut-être, tes peurs, tes rêves, tes regrets. Ce face-à-face peut être difficile, mais il est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'en écoutant ces pensées, tu découvres ta véritable force intérieure. Aujourd'hui, la société te pousse à partager, à être constamment entouré. Mais si tu veux vraiment devenir fort, prends un moment pour te retirer de tout cela. Déconnecte-toi, assieds-toi seul dans une pièce, laisse le silence te parler. C'est dans ce vide apparent que se cache ton plein potentiel. Es-tu prêt à transformer la solitude en une alliée, à embrasser ces moments de silence comme des opportunités de grandir? Les stoïciens l'ont fait. Pourquoi pas toi? La solitude est un outil. Comme un couteau, elle peut soit couper les chaînes qui te retiennent, soit te blesser si tu ne sais pas l'utiliser. Les stoïciens avaient une méthode bien précise pour transformer la solitude en une force. Voici comment tu peux faire de même. Imagine ceci. Chaque jour, à la même heure, tu te retires dans un endroit calme, comme Marc Aurèle le faisait. Pas pour fuir tes responsabilités, mais pour te recentrer. Prends 10 minutes pour te poser cette question essentielle. Est-ce que je vis selon mes valeurs? Ce rituel stoïcien est comme une boussole intérieure. Il te recentre et t'aide à voir si tu es aligné avec ce qui est vraiment important pour toi. Marc Aurèle écrivait ses pensées non pas pour les autres, mais pour lui-même. Ses pensées pour moi-même étaient comme un dialogue intérieur, une manière de confronter ses doutes et de renforcer ses convictions. Fais comme lui. Prends un carnet et, pendant ces moments de solitude, écris ce que tu ressens, ce que tu penses. Tu pourrais y trouver des vérités qui changeront ta vie. Sénèque disait « Celui qui est maître de ses émotions est maître de son destin ». Dans la solitude, tes émotions surgissent parfois avec force, peur, colère, tristesse. Mais au lieu de les fuir, observe-les. Pourquoi ressens-tu cette peur? D'où vient ta colère? Pose-toi des questions stoïciennes. Est-ce sous mon contrôle? Puis-je changer la situation ou seulement ma perception? En examinant ces émotions, tu développeras une force émotionnelle incroyable. Dans le tumulte du monde moderne, les distractions nous détournent souvent de nos objectifs. La solitude, elle, t'offre une opportunité rare. Clarifier tes priorités. Demande-toi, quels sont mes objectifs les plus importants? Est-ce que je vis pour moi ou pour plaire aux autres? C'est dans ces moments que tu réalignes ton énergie sur ce qui compte vraiment. Einstein disait « La créativité naît dans le silence ». Alors, dans tes moments de solitude, ne reste pas passif. Utilise-les pour imaginer, créer, planifier. Tu serais surpris de voir à quel point ton esprit peut être productif quand il est libéré des distractions. Pense à la solitude comme à un désert. Certains s'y perdent, d'autres y bâtissent des oasis. Que feras-tu de ton désert? Te perdras-tu ou le transformeras-tu en un lieu de renouveau? La prochaine fois que tu te sens seul, ne cherche pas à fuir ce sentiment. Reste, écoute, utilise ce moment pour grandir. Les stoïciens voyaient la solitude non pas comme un fardeau, mais comme une force. Et voilà, cher ami stoïcien, nous arrivons à la fin de cette exploration sur la puissance de la solitude. Alors, retiens ceci. La solitude n'est pas un ennemi, mais une alliée précieuse. C'est dans ces moments de silence et de recul que tu peux forger ton esprit, clarifier tes pensées et découvrir ta véritable force intérieure. Comme l'ont enseigné les stoïciens,
ce n'est pas en fuyant le silence, mais en l'embrassant que tu trouveras les clés de ta sérénité et de ta sagesse. Si cette vidéo t'a inspiré, prends quelques instants pour te poser une question essentielle. Comment puis-je utiliser la solitude pour avancer sur mon chemin? Note tes réponses, car c'est en agissant que la transformation commence. Avant de partir, montre ton soutien. Laisse un like si cette réflexion a résonné en toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de redéfinir sa vision de la solitude. Et surtout, écris en commentaire « Je fais de la solitude ma force ». Cela nous montre que tu es prêt à relever ce défi intérieur. Si tu es nouveau ici, pense à t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous partageons chaque semaine des enseignements stoïciens et des réflexions profondes pour t'accompagner dans ta quête de sagesse et de succès. Enfin, ne pars pas tout de suite. Une vidéo s'affiche à l'écran. Elle pourra bien être le complément parfait pour continuer à explorer ton voyage intérieur. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. À très bientôt pour une nouvelle étape sur le chemin de la sagesse stoïcienne. Souviens-toi, la force se trouve toujours en toi.